Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tests fonctionnels. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs échanges dernièrement où on me parlait du test Dutch, où on me parlait du test éventuellement de SEL. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous donner un aperçu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment plein de tests, d'outils qui sont top pour aller chercher la cause, entre guillemets, profonde des déséquilibres que vous pouvez avoir, que ce soit au niveau hormonal, au niveau digestif, au niveau voilà, fatigue, etc. Donc, j'ai envie, en fait, ça fait plusieurs fois que je refais cet épisode, en toute honnêteté, parce que les premiers, en fait, je trouvais que je donnais trop, voilà, j'abordais trop de tests, et au final, c'était pas non plus le but. Donc là, j'ai décidé de me concentrer sur 5, euh, voilà, dont certains que j'utilise évidemment, mais pas que, en fait, hein. C'est vraiment pour vous donner une palette plus large, ou ceux que je recommande, en fait, tout simplement quand vraiment je considère qu'il y a besoin d'aller creuser, on va dire. Alors évidemment, le but avec cet épisode, hein, c'est de... Ça remplacera jamais un avis médical, évidemment, ça remplacera jamais un diagnostic, évidemment. Ça va être, on va dire, des outils complémentaires pour mieux vous connaître, mieux comprendre en fait comment fonctionne votre corps. Mais voilà, ça remplacera jamais un diagnostic ou un avis médical, évidemment. Et ce qui est super, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins dits fonctionnels, donc qui sont vraiment là pour vous aider à trouver la cause de la cause de la cause. Et d'ailleurs, c'est un peu moi ce que je fais, mais pas du tout d'un point de vue médical, plus d'un point de vue coaching santé. Donc les tests que je vais aborder dans cet épisode, ça va être les bilans sanguins, évidemment, le test HTMA, qui est un peu mon test chouchou, hein, que si vous ne connaissez pas, je vais être ravie de vous en parler. Le test Dutch, alors là, ça sera plus pour l'aspect vraiment hormonal. Le test d'intolérance alimentaire et le GI map, donc le test du microbiote intestinal. Mon intention, c'est de vous aider à comprendre un peu leur rôle, leurs avantages, leurs un peu limites, et un peu dans quel contexte, alors de façon assez globale, mais dans quel contexte en fait chaque test peut être quand même utile. Alors avant qu'on creuse test par test, j'avais juste envie de vous rappeler c'est quoi un test fonctionnel en fait. Ce que j'entends par test fonctionnel, ça va être un outil on va dire, pour aller explorer de façon assez approfondie le fonctionnement du corps. Donc vraiment, comment fonctionne votre corps. C'est, on va dire, contrairement un peu aux approches médicales pures et dures qui cherchent vraiment, je sais pas, soit une pathologie, quelque chose de précis, le test fonctionnel, il va vraiment voir comment le corps fonctionne dans sa globalité. Et l'idée, c'est de évidemment faire de la prévention. Donc c'est une approche, on va dire, préventive et intégrative pour
que chacun se repositionne dans en fait, dans son pouvoir, hein, sa position de responsable, parce que finalement, qui est la personne responsable de sa santé? Bah, c'est vous-même en fait, hein. Je sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais bon, vous avez compris l'idée. Et donc oui, les tests fonctionnels, c'est de comprendre pourquoi il y a des déséquilibres, et puis d'éviter que ça se transforme en maladie, évidemment. Ça va permettre de comprendre, par exemple, pourquoi son énergie, bah, elle est au plus bas, pourquoi les hormones, c'est un peu du n'importe quoi, pourquoi le système digestif, il est, je sais pas, au ralenti, pourquoi mon sommeil, il est complètement perturbé. Enfin voilà, ça va donner quand même des pistes sympas à aller creuser. Allez, c'est parti. On va commencer avec le bilan sanguin. En général, c'est quand même la première étape. Donc, ce qui est top, c'est que bah, c'est facile. Ça donne une photo, on va dire, instantanée, vraiment une image à un instant T de ce qui se passe dans le sang au moment du test, au moment où on fait la prise de sang. Donc, on va s'en servir pour quoi? Pour plein de choses, hein, pour vérifier les taux hormonaux, pour vérifier le statut nutritionnel, pour observer des marqueurs d'inflammation, pour aller voir la glycémie, enfin voilà. Donc, au niveau des taux hormonaux, on peut aller voir tout ce qui va être œstradiol, progestérone, LH, FSH, TSH, cortisol, etc. Au niveau statut nutritionnel, on peut aller voir le fer, les marqueurs plus génériques par rapport au fer, la vitamine D, la B12, tout ce qui va être aussi magnésium, sodium, potassium, à un instant T. Et puis donc, je vous l'ai dit, les marqueurs plus dits au niveau de l'inflammation, de la glycémie, du foie. Voilà. Alors, faut savoir que la seule, entre guillemets, contrainte, si on veut, par exemple, vérifier les taux hormonaux, il va y avoir quand même la phase du cycle dans laquelle on se trouve qu'il va falloir en fait avoir en tête. Parce qu'on va pas observer la progestérone en début de cycle. Évidemment que non. Ça va être plus sur la phase lutéale après l'ovulation, parce que c'est à ce moment-là qu'elle est sécrétée, par exemple. Donc je dirais que la phase folliculaire, voilà, pour observer tout ce qui va être oestrogène, FSH, LH, bon, bah, ça va être plus entre guillemets pertinent et la progestérone plus en phase lutéale, donc après l'ovulation. Ça va permettre d'avoir une vision entre guillemets plus complète voilà, oui, comment dire, de la vision en fait qu'on peut avoir d'un point de vue hormonal en fonction du cycle. Les avantages des prises de sang, bah, évidemment, c'est facilement accessible. Alors, on demande à son médecin, on demande à sa sage-femme, à sa gynéco, voilà, on passe par le corps médical pour avoir une prescription. Il y en a évidemment qui vont accepter. Il y en a d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Donc, c'est aussi possible de demander et de payer en fait pour aller voir certains marqueurs. Après, ça donne quand même une base, on va dire, solide. Et puis, c'est évidemment très utile pour un suivi médical. Les inconvénients, c'est typiquement que, bah, je l'ai dit un peu en introduction, c'est que c'est un instant T. Donc ça donne une photo instantanée, pas une vision globale du fonctionnement, on va dire, sur une certaine durée. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que j'ai mangé, en fonction de mon niveau de stress, en fonction de mon sommeil, il va y avoir plein de paramètres qui vont faire que ça peut, entre guillemets, perturber les résultats. Et puis, évidemment, il y a certains marqueurs comme je sais pas, cortisol ou même la progestérone qui vont beaucoup varier en fait, évidemment en fonction du moment de la journée, en fonction du cycle, en fonction de aussi tous les paramètres que j'ai pu évoquer. Donc voilà, ça donne quand même une très très bonne base et c'est quand même super de pouvoir faire ça et vérifier tout ça via des prises de sang. Ensuite, le test HTMA. Donc là, évidemment, mon test chouchou. Donc ça, c'est un test qui va analyser les minéraux et en fait les métaux lourds à partir d'un échantillon de cheveux, donc une petite mèche de cheveux qu'on va envoyer au labo et qui va faire en fait, une analyse très poussée. Donc là, ça va servir à quoi ce test? Eh bien, évidemment, à comprendre. En fait, ça va vraiment nous servir à faire le lien entre ce qui se passe au niveau cellulaire et les symptômes que nous pouvons avoir. Typiquement, ça va nous donner alors un aperçu hein, des minéraux, donc magnésium, sodium, calcium, potassium, euh, zinc, cuivre, etc. sur les 3-4 derniers mois. Donc c'est absolument génial parce que c'est pas, voilà, c'est assez lissé, on va dire, sur la durée.
et c'est pas à un instant T comme ça dépend pas de ce qu'on vient juste de manger ou de la nuit qu'on vient de passer, quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça va évidemment évaluer la vitalité, que ce soit des glandes surrénales, de la thyroïde, au niveau aussi d'un point de vue digestif, d'un point de vue métabolisme, d'un point de vue vitalité, d'un point de vue glycémie. Voilà, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, ça va nous permettre aussi d'identifier les, entre guillemets, sources de stress métabolique, s'il y a de l'inflammation, de la fatigue chronique, troubles du sommeil, voilà, des équilibres même hormonaux, on peut vraiment. Ce qui va être génial avec ce test, c'est qu'en fonction des symptômes de la personne, on va pouvoir aller creuser, aller vraiment regarder en détail tel ou tel marqueur. Voilà, ce ne sera pas exactement les mêmes marqueurs si c'est la personne, elle me contacte pour vraiment des problèmes de digestion ou vraiment plus l'aspect plus hormonal, ou plus l'aspect sommeil, ou plus l'aspect anxiété, émotions difficiles, etc. Donc, évidemment, les inconvénients, je dirais que... non, j'ai parlé des avantages ou pas déjà? Je crois pas, hein. Au niveau des avantages, c'est hyper facile à faire, c'est pas du tout invasif. Voilà, faut demander à quelqu'un qui nous coupe une petite mèche de cheveux à l'arrière du crâne. C'est très facile, faut simplement l'envoyer dans une petite enveloppe. Les autres avantages, en fait, j'en ai parlé, hein, c'est que ça offre une vision en fait sur 3 à 4 mois, donc c'est beaucoup plus lissé et stable, entre guillemets, qu'une prise de sang. Et puis, ça nous permet d'aller creuser, d'aller voir les causes profondes de certains symptômes qu'une personne enfin, voilà, peut avoir. Que ce soit un syndrome prémenstruel, que ce soit une fatigue chronique, que ce soit de l'irritabilité, des douleurs au moment des règles, etc. Donc, évidemment, les inconvénients, c'est que ça ne nous montre pas tout, hein, on va pas. Et puis encore une fois, c'est pas du tout un diagnostic, donc c'est une cartographie, j'aime bien utiliser ce mot, de tout ce qui se passe dans le corps, mais en aucun cas ça peut être voilà, un diagnostic. Et puis la difficulté, c'est qu'en fait, c'est en fait l'interprétation. Il faut absolument que ce soit interprété par une personne, une praticienne, praticien qui est absolument formé, parce que l'analyse, en fait, des fois, on a des choses qui apparaissent telles quelles sur le test, mais qu'il faut lire de façon un petit peu différente. Donc, je dirais que ça, c'est quand même un inconvénient. Après, un autre test, c'est le test Dutch, donc DUTCH. Donc là, c'est une analyse des hormones, hein, stéroïdiennes à partir de l'urine, notamment séchée. À quoi ça va servir? Eh bien, à mesurer les hormones du cycle, œstrogène, progestérone, testostérone, mais de façon très, entre guillemets, précise, et puis surtout d'arriver à observer comment elles vont être métabolisées au niveau du corps. Est-ce qu'au niveau de la détox des œstrogènes, par exemple? Et puis aussi, ça nous permet d'évaluer le rythme du cortisol sur une journée. Donc ça, c'est aussi vraiment génial, à la différence d'une prise de sang qui va se faire, encore une fois, à un instant T. Alors, les avantages, évidemment, c'est très complet. C'est un test qui va nous apporter énormément d'informations. Ça donne une vision vraiment, entre guillemets, dynamique, c'est peut-être pas le bon terme, mais une vision vraiment globale de la production et de l'élimination des hormones. S'il y a des cas très poussés, type de l'endométriose, euh, un syndrome des ovaires polykystiques, une fatigue surrénalienne, des troubles du sommeil qu'on n'arrive pas à résoudre par une autre manière, voilà, ça peut être très utile dans des cas assez spécifiques. Au niveau des inconvénients, c'est très cher en fait. C'est à peu près 500, je crois, de souvenirs, 500 $, donc 350 euros. C'est évidemment pas remboursé. Et puis, ça nécessite un accompagnement vraiment très spécialisé pour l'interprétation, en fait. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un rapport de test Dutch, mais ouf, ça peut un peu faire peur. Donc, euh, donc voilà. Euh, le dernier que j'ai envie d'aborder, c'est le test d'intolérance alimentaire. Donc là, c'est évidemment pas du tout pour voir des allergies, hein, mais plutôt, on va dire, des réactions à certains aliments qui peuvent être soit, voilà, qui peuvent entraîner soit une inflammation liée à une consommation, on va dire, répétée de certains aliments que en fait, le corps ne tolère plus trop bien ou n'a jamais toléré finalement. Donc, à quoi ça peut servir? Identifier quels aliments vont favoriser les ballonnements, je sais pas, la fatigue, du brouillard mental, voilà. Et puis aussi à soulager le foie, soulager de façon un peu plus globale le système immunitaire
qui sont quand même étroitement liées évidemment aux hormones. Les avantages, eh bien, ça peut aider à réduire l'inflammation de bas grade et à améliorer la digestion en fonction de une fois qu'on a identifié. Et puis surtout, ça aide en fait à individualiser le fait de savoir exactement ce dont mon corps a besoin, moi, et pas faire comme ma voisine, en fait, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux qu'il fallait manger telle ou telle chose, mais en fait, ça peut très bien être, entre guillemets, un poison pour moi. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir une vue vraiment personnalisée. Alors, les inconvénients, en fait, voilà, en fonction de certains labos, ça peut ne pas être hyper fiable. Donc, c'est pour ça que de faire attention avec quel labo, entre guillemets, on va travailler. Et puis, surtout, ça ne doit pas amener à des restrictions excessives. Mais je dirais que c'est plus dans une démarche en fait, de réintroduction progressive, consciente, voilà, d'y aller petit à petit. Voilà pour le test d'intolérance. Et puis en fait, non, je voulais quand même vous parler d'un dernier test, hein, du test du microbiote intestinal, donc du GI map, donc GI plus loin MAP, qui là bon, est un test de sels, hein. Donc, on va faire tester ces sels pour voir s'il y a des bactéries, s'il y a des levures, s'il y a des virus, s'il y a des parasites qui peuvent être présents dans le tube digestif. Donc là, plus sur l'aspect évidemment déséquilibre du microbiote, voilà, ça va servir à ça, ça va servir à détecter peut-être des pathogènes qui peuvent être cachés ou s'il y a une mauvaise digestion au niveau des graisses, au niveau des protéines. Euh, et puis et aussi éventuellement comprendre le lien, peut-être l'impact du système digestif sur les hormones parce que évidemment l'intestin il joue un rôle clé dans tout ce qui va être détox des œstrogènes, mais aussi tout ce qui va être gestion du stress. Donc voilà, ça peut nous apporter une vue globale. Donc au niveau des avantages, bah, c'est très complet et super précis. Et puis ça aide à comprendre quand même la racine en fait des troubles digestifs, des troubles même hormonaux. Les inconvénients, bah, en fait, c'est assez onéreux aussi. Et puis franchement, c'est quand même pas hyper pratique. On va pas se le cacher. Bon, en tout cas, c'est possible, hein, mais... Et puis aussi, c'est vrai qu'en fonction, des fois, en fonction de l'échantillon qui est envoyé, bah, peut-être qu'on va pas... le labo, il va pas être capable, en mesure d'analyser vraiment tout ce qui peut peut-être être présent. Donc, bon, voilà, ça peut être quand même... Et puis aussi, dans les résultats, ça peut être aussi difficile, en fait, à interpréter si on n'est pas bien accompagné. Voilà. Je pense que ça fait déjà un bel aperçu. Donc, je vous ai parlé des bilans sanguins, du test HTMA pour avoir vraiment ce qui se passe au niveau cellulaire, du test Deutsch pour vraiment une analyse complète au niveau hormonal, les tests d'intolérance, donc là, plus pour avoir une vision de ce qui pourrait nous aider à améliorer un petit peu notre digestion et l'inflammation, et le test de sel, donc le GI-MAP qui là va vraiment se concentrer sur le système digestif. Donc évidemment, mon intention et l'idée avec tous ces tests, c'est pas de faire tous ces tests d'un coup, évidemment que non, mais de choisir en fait celui qui répond le plus à la situation dans laquelle vous êtes. En fait, parfois, un bilan sanguin, ça va déjà nous apporter de l'information. Moi, je trouve que le mieux, c'est évidemment de combiner, donc d'avoir le bilan sanguin et le test HTMA, ça c'est vraiment idéal. Ou après, si vous avez les moyens, si vous avez l'envie vraiment d'aller voir plus en profondeur, bah, le test Deutsch et le test de sel, évidemment, peuvent être aussi hyper utiles. Le test d'intolérance alimentaire, ça va être aussi très utile. Je pense que tout le monde quand même devrait le faire pour avoir une idée. Et puis l'essentiel, c'est vraiment d'avoir en tête que si vous avez des symptômes, c'est votre corps qui vous envoie des signaux et que les outils, là, les tests que je viens de vous évoquer, ils vont vraiment être là pour vous aider à décoder les messages. Euh, voilà, pas pour poser un diagnostic, mais pour essayer de comprendre ce que le corps veut vous dire en fait, tout simplement. Donc si vous voulez aller plus loin, moi je peux que vous inviter à faire les mini-audits, hein. Je propose deux mini-audits, le mini-audit test intolérance, le mini-audit avec le test HTMA, qui vont permettre déjà d'avoir énormément d'informations. Donc voilà, pour essayer de trouver la cause de la cause de la cause. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon intention, c'était vraiment de vous apporter les infos clés. Peut-être que comme en fait j'ai d'autres tests aussi dont je pourrais vous parler, euh,
que voilà, j'avais fait dans les premiers enregistrements que j'avais faits, mais en fait, je me disais que ça faisait trop d'informations. Il peut y avoir aussi tout ce qui va être évidemment test génétique, nutrigénétique, le test OAT, le test du SIBO, le test cortisol salivaire. Voilà, il y en a quand même pas mal, mais je trouvais que ça faisait trop, donc j'avais pas non plus envie de vous perdre. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.